Depuis la Europa Caroli de Charlemagne, effectivement, pour des raisons de racines communes, catholicisme, christianisme, parce qu'après il y a le protestantisme quand même, des chrétiens, puis les Lumières, puis les épouvantables guerres interdynastiques et interétatiques, mais fait qu'il y a une région géostratégique du monde, une petite péninsule qui s'appelle l'Europe, qui s'est caractérisée, malgré ses conflits, par des points communs, la référence d'abord au christianisme, ensuite aux Lumières critiques, ensuite à l'esprit scientifique, et où l'Europe avait provisoirement pris beaucoup d'avance sur les autres continents, provisoirement. Ce qui n'avait pas toujours été le cas, en particulier avec la Chine du XIVe siècle, bon. Ou le monde arabe du XIIIe siècle. Alors, l'idée de fédérer cette Europe a évidemment été renforcée par les deux guerres mondiales, puisqu'elles ont été, l'épicentre a été européen, ça a été dévastateur pour l'Europe. La première, 40 millions de morts, la seconde, 90 millions, c'est quand même pas mal. Donc sortir des crispations nationalistes autarciques pour essayer de fédérer une Europe des nations unies par des principes communs. Et comme entre-temps, bien que beaucoup de nos dirigeants ne fussent pas marxistes, ils avaient compris que l'économie joue là-dedans un rôle essentiel, Schuman et d'autres, l'idée d'une Union européenne, alors d'abord la Communauté européenne de la défense et de l'acier, puis l'Union européenne, puis l'élargissement de l'Union européenne, qui laisse encore quand même quelques pays européens en dehors du coup, dont la Russie. Bon. Alors en fait, cette Union européenne née après la guerre froide est très nettement au départ anti-soviétique, anti-communiste. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est figurée par Séturi-Ferrer. On voit là l'Union soviétique qui se rétrécit et l'Union européenne qui s'élargit. C'est parfaitement explicite. Et deux, alors on est aujourd'hui dans les contradictions réelles de l'Europe, des développements inégaux, malgré des références culturelles communes. C'est clair que la Slovaquie ou la Slovénie n'est pas au niveau de l'Angleterre ou de la France, c'est vrai, ou de l'Allemagne. Plus de surcroît, l'Europe seule, non. Problème des réfugiés et des migrants. Fantastique pression qui s'exerce des pays du Sud vers le Nord, que ce soit l'Amérique latine vers les États-Unis, que ce soit le sud de la Méditerranée ou le Proche-Orient sur l'Europe. Alors on voit bien avec l'histoire de la Grèce. Je pense que ce n'est pas de l'hypocrisie de la part de Tsipras que d'avoir voulu maintenir la Grèce dans l'Europe. Ça, pour des raisons historiques, l'Europe sans la Grèce antique, qu'est-ce qu'elle serait? Mais aussi pour des raisons pratiques. C'est que le système étant mis en place, on ne peut pas s'en sortir comme ça impunément. Financièrement, fiscalement, économiquement. Alors on est dans un de ces moments de tension où, une fois de plus, l'idée de l'Union européenne est à la fois, paraît une évidence même à Tsipras, et où en même temps cette Union européenne est difficile à atteindre. Alors c'est sûr aussi que ce qui rejoue là-dedans, c'est entre autres le repli sur des postures nationalistes. La charmante Angela Merkel, même nous les Français, on n'est pas blanc-bleu là-dessus. Les Anglais. Hein. Et les différentes positions objectives des différents pays constituant l'Europe, c'est clair que l'Italie reçoit de plein fouet l'immigration, beaucoup plus que la France ou l'Angleterre, qui pourtant n'en sont pas indemnes non plus. Bon. Alors on en est là. Deux, alors si je parlais comme mes copains marxistes-léninistes italiens, je dirais, ben oui, c'est un projet
continentale de démocratie impérialiste, impériale, qui veut essayer de maintenir un minimum de démocratie sur le plan du régime interne, tout en continuant à maintenir, s'il est possible, sa domination sur le reste du monde, en concurrence avec des nouveaux concurrents comme non seulement les États-Unis et le Japon, mais la Chine, l'Inde, etc. On en est là. Comment ça peut évoluer? Ben, je ne sais pas. Alors, on entend bien aussi Marine Le Pen qui la joue repli nationaliste à fond la caisse. Est-ce que c'est tenable? Même d'un point de vue de droite, son système, je constate que la droite est divisée là-dessus. Enfin, par hasard. Bon. Et puis en même temps, les héritages historiques. C'est vrai que les Français parlent moins spontanément des Boches qu'autrefois. De là à dire que c'est le grand amour entre Français et Allemands, c'est pas si simple non plus. Il y a aussi tout un héritage mémoriel qui n'est pas facile à assumer. Bon. Je ne parle pas de mes vacances dans le Lot où on se souvient de la guerre de 100 ans avec ces salauds d'anglais. Bon, pourtant ça remonte à loin. Bon, alors voilà comment je fais le tour de la question. Maintenant, la solution. Alors si, comme disent mes marxistes-léninistes italiens, la solution c'est que le prolétariat européen, blablabla. Encore faudrait-il que le prolétariat européen se ressaisisse et redevienne une force autonome. Mais on voit aussi les contorsions de l'ami Mélenchon avec Tsipras. Il en rajoute parce que ça lui permet des effets polémiques, mais est-ce qu'il a vraiment une solution à proposer à Tsipras? Je ne sais pas. Et la différence, c'est que Tsipras, il est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mélenchon, bah oui, il est dans l'opposition, il peut bavarder. Voilà, sur l'Union européenne, où j'en suis.